quand tu es dans le toucher, tu as forcément des choses subjectives qui t'arrivent. Et ces choses subjectives, il faut essayer de le comprendre plutôt que de les rejeter, quoi. Voilà. Donc, Marc Lunati, ostéopathe depuis 1998, anciennement kiné, voilà, donc kiné par vocation. J'avais 15 ans que je voulais être kiné, et puis j'ai été kiné, et puis comme on en a déjà discuté, Jérémy, voilà, après j'ai connu le sport m'a fait connaître l'ostéopathie, puis l'ostéopathie m'a passionné, et je suis parti ostéopathe depuis 1998, voilà. Donc je pratique sur Ebens, qui est juste en périphérie de Grenoble depuis 98, voilà. Ah, t'as compris, café. Ah, écoute, JO 92, pour moi, j'y étais. J'y étais en tant qu'avec des sportifs, et j'en ai un tellement beau souvenir que pour moi, c'est JO 92. Voilà. Super. Mais par rapport à l'aspect humain des choses, par rapport à ce qui s'est passé, ce qu'on a vécu, voilà. C'est tout. Après, les JO restent les JO, c'est fantastique. Par les mains. Pour moi, là, c'est pas tranché. Il faut les deux. Il faut les deux. Mais c'est de moins en moins de tests pour plus en plus de feeling, plus le temps passe. Voilà, sincèrement. Alors qu'au début, je pense qu'il faut vraiment beaucoup de routine et moins de feeling pour essayer d'être cadré, s'ancrer. Voilà. MRP. Les deux. Il n'y a pas à trancher là-dessus. Irrationnel, rationnel. On a un côté rationnel par rapport à la science. C'est sûr que c'est un astragale peut être antérieur, postérieur, un tibia peut être bloqué en rotation, il n'y a pas de souci. Ça, c'est le côté rationnel de notre boulot. Maintenant, il y a aussi un côté irrationnel. C'est-à-dire que tu touches les tissus, il y a des choses qui se déclenchent. Tu ne sais pas forcément pourquoi, mais on est un paquet à le dire, on est un paquet à le vivre, on est un paquet à le sentir. Donc c'est peut-être aussi qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe. On part de l'expérience, on n'est pas des gens qui fument, hein. On part d'expérience, il se passe des choses. Donc moi je considère que c'est de la science, ça que de partir d'expérience pour essayer de comprendre. Voilà, donc non, il faut garder ces deux pans-là. C'est de l'ostéopathie pour moi, les deux. Alors, j'adore les textes fondateurs parce que derrière, il y a une âme, il y a quelque chose, on sent qu'ils ont une perception de l'humain qui est forte, il y a des choses qui se passent. La science, je l'aime bien, je pense sincèrement qu'elle n'est pas encore capable d'expliquer tout ce qu'on fait, mais il en faut de la science. C'est philosophie, art et science. La science, il la faut. La philosophie, on a une approche de l'être humain qui est quand même assez originale, bon, à travers différentes façons de voir les trucs. Et l'art, bah, bien sûr, c'est nos mains qui décident, c'est nos mains qui sentent. On a des tests, c'est nos mains. Donc voilà, c'est des mains qui travaillent, c'est des mains qui évoluent. Voilà. Tu es dans le rationnel, mais petit à petit, ce rationnel t'amène un peu vers l'irrationnel quand même. Tu te dis, merde, bon, je suis quand même pas trop fumeux, j'ai les pieds sur terre, et ça m'amène vers l'irrationnel. Et à un moment donné, ça t'amène tellement vers l'irrationnel que moi, je me suis posé des questions. Ça m'a un peu déstabilisé en me disant, mais qu'est-ce que tu fais, Marco? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as le droit de sentir ça? Est-ce que c'est juste? Par rapport aux patients, il y avait une sorte d'éthique aussi derrière ça. Ça m'a vraiment brassé. Voilà. Ok, il y a des choses, on va vers l'irrationnel, mais il y a déjà des gens qui ont passé à ça et qui ont pensé correctement. Il n'y a pas que moi qui étais un peu là-dedans, quoi. Je délirais pas complètement. Donc ce DU de philo, ça m'a vraiment assis, ça m'a vraiment posé dans ma pratique. Voilà, ça m'a amené des concepts qui m'ont enraciné en fait. Voilà, qui m'ont fait du bien, quoi. Deux choses. D'abord, suivant l'école, dans les écoles, ils apprennent plein de techniques. Que pendant 4-5 ans, ils digèrent ces techniques-là, qu'ils les mettent en pratique, qu'ils restent sur le terrain de l'expérience avec les patients et qu'ils mettent en action ces techniques-là. Et au bout de 4-5 ans, tu fais un peu le point. Où c'est que j'ai des lacunes, où j'ai pas de lacunes, voilà, où je peux m'améliorer, ainsi de suite. Si tu fais tout de suite, si tu as peur par angoisse d'aller faire des stages à droite, à gauche, de tout faire, en fait, tu n'as pas le temps de mûrir tes techniques, tu n'as pas le temps d'apprendre vraiment ce que tu fais et que déjà tu vas faire autre chose. Donc autant déjà essayer de se poser, d'apprendre tranquillement et voilà. Et la deuxième des choses, c'est de lire de la philosophie ostéo parce que l'ostéo, c'est un art avec les mains, bien sûr, mais c'est surtout une approche de l'être humain. Enfin, moi, je trouve que l'ostéopathie, ça ouvre des portes incroyables. Voilà. Donc c'est un métier, en gros, excuse-moi, je vais dire un mot un peu, je vais être pas poli, mais on ne peut pas s'emmerder en ostéo. Je suis désolé. Voilà. Merci Marc. Merci à toi, Jérémy, d'être venu. Merci.